Bienvenue dans cet épisode captivant de notre podcast Histoire vraie méconnue, où nous plongeons dans l'une des histoires de survie les plus extraordinaires jamais racontées. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le récit incroyable de Juliane Köpke, la survivante d'un crash aérien qui a bravé la jungle amazonienne pendant 11 jours. Ce récit, marqué par la tragédie, le courage et la résilience, continue d'inspirer le monde entier. Nous sommes le 24 décembre 1971. Juliane Köpke, alors âgée de 17 ans, embarque à bord du vol Lanza 508, un vol de ligne reliant Lima, au Pérou, à Puerto Maldonado, dans la région amazonienne. Ce qui devait être un voyage ordinaire se transforme en un cauchemar lorsque, en pleine traversée de l'Amazonie, l'avion est frappé par la foudre. L'impact est si violent que l'appareil explose en plein vol. Dans le chaos qui s'ensuit, Juliane, attachée à son siège, est projetée dans les airs et chute d'une hauteur vertigineuse de plus de 3000 mètres, atterrissant dans une jungle dense et hostile. La première partie de cette histoire est celle de l'impact et de la chute. Imaginez la scène. Une explosion soudaine, une détonation assourdissante, puis le silence après le chaos. Alors que la plupart des passagers périssent dans le crash, Juliane se retrouve miraculeusement vivante. Les blessures qu'elle a subies sont nombreuses, mais contre toute attente, elle parvient à se libérer de ces débris et à se relever dans un environnement où chaque bruit, chaque ombre peut être synonyme de danger. C'est dans ce décor impitoyable de la jungle amazonienne que commence son véritable combat pour la survie. Isolée, sans aide immédiate et sans aucun moyen de communication, Juliane doit puiser dans ses ressources intérieures pour faire face à une réalité aussi effrayante qu'inconnue. Les premiers instants qui suivent le crash sont un tourbillon de douleur, de confusion et de solitude. La chaleur étouffante, l'humidité omniprésente et la densité de la végétation font de chaque pas une épreuve. Pourtant, c'est dans cette lutte acharnée que Juliane révèle une force intérieure remarquable. Pendant 11 jours, elle erre à travers la jungle, affrontant des dangers multiples. La faune locale, à la fois fascinante et terrifiante, représente autant d'obstacles sur la route. Insectes, serpents et autres créatures de la forêt constituent une menace constante, mais c'est aussi la nature qui, par moments, offre de précieux abris et des ressources minimes indispensables à sa survie. Juliane se nourrit de fruits sauvages, boit de l'eau de pluie collectée dans des crevasses et trouve refuge sous de grands arbres qui lui offrent un semblant d'ombre et de sécurité. Au-delà des défis physiques, c'est le combat mental qui se révèle le plus redoutable. La solitude absolue dans un environnement inconnu peut plonger l'esprit dans le désespoir. Pourtant, Juliane trouve la force de continuer, animée par l'espoir de retrouver un jour une vie normale et par la détermination de ne pas laisser la mort l'emporter. Chaque pas, chaque mètre parcouru dans cette immensité verte est un acte de volonté, une victoire sur la peur et la douleur. Au fil de ces 11 jours, la jungle devient à la fois son adversaire et son allié. La végétation dense lui offre des cachettes temporaires pour se reposer, mais elle dissimule également des dangers imprévus, comme des terrains instables ou des animaux sauvages. La lumière, parfois cruelle, parfois apaisante, guide ses pas dans ce labyrinthe naturel où chaque son résonne comme une promesse d'aide ou une menace latente. L'histoire de Juliane Köpke ne s'arrête pas à sa lutte solitaire. Après avoir parcouru ses kilomètres à pied, épuisée mais déterminée, elle finit par être secourue par des habitants locaux. Ce sauvetage intervient alors qu'elle a presque perdu toute espérance. Les secours, attirés par des témoignages et par la découverte des débris de l'avion, parviennent enfin à la retrouver et à lui apporter les premiers soins. Son arrivée parmi les secours est un moment de soulagement immense, marquant la fin d'une épreuve inimaginable. Le retour à la civilisation ne signifie pas la fin de ses traumatismes, mais il symbolise la victoire de l'esprit humain sur l'adversité. Juliane Köpke a ensuite raconté son incroyable aventure, partageant avec le monde entier l'histoire d'une jeune femme qui a défié la mort dans les profondeurs de la jungle amazonienne. Son témoignage a permis de sensibiliser à la fragilité de la vie et à la force insoupçonnée que peut révéler l'extrême. En écrivant et en racontant son expérience, elle a ouvert une fenêtre sur la capacité de résilience face aux catastrophes, inspirant des générations de personnes à croire en la possibilité de surmonter l'inimaginable. Au-delà de l'aspect dramatique de sa survie, l'histoire de Juliane soulève des questions plus larges sur la nature de l'aventure et sur la manière dont l'humain se confronte à l'inconnu.
Son récit est une ode à la persévérance et à l'espoir, un rappel que même dans les situations les plus désespérées, il est possible de trouver en soi une force insoupçonnée. L'expérience de Julian a également contribué à améliorer les protocoles de sécurité dans le transport aérien et à pousser les scientifiques à mieux comprendre les mécanismes de la chute libre et de la survie en milieu extrême. En conclusion, l'histoire de Julian Köpke est bien plus qu'un récit de survie. C'est une leçon d'humanité, de courage et de résilience. À travers son incroyable parcours de 11 jours dans la jungle, nous sommes invités à méditer sur la fragilité de notre existence et sur la capacité de l'esprit humain à transcender les pires épreuves. Son témoignage continue d'inspirer et de rappeler que, même lorsque tout semble perdu, l'espoir et la volonté de vivre peuvent nous mener vers la lumière. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié à Julian Köpke, la survivante qui a défié la mort dans l'Amazonie. Puissiez-vous trouver dans son histoire la force et l'inspiration pour surmonter vos propres défis. Restez à l'écoute pour d'autres récits captivants qui éclairent notre passé et ouvrent la voie à un avenir empreint de courage et d'humanité.